Découvrons ensemble comment on peut faire travailler les accords, les progressions harmoniques ou encore l'improvisation instrumentale avec l'iPad. Pour commencer, je vais utiliser l'application GarageBand dans laquelle je crée un nouveau projet. Je choisis dans la liste des instruments le piano, le voilà, et je vais tout de suite appuyer sur le mode Smart Instruments. Cela me permet d'avoir les différents accords de la gamme dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire Do majeur, et de pouvoir écouter les basses, ou bien cet accord dans plusieurs renversements. Je peux donc commencer à élaborer une grille d'accords. Par exemple, je souhaite créer un accompagnement qui permettra aux musiciens d'improviser. Je vais donc me mettre en mode autoplay. Et j'appuie sur enregistrer. J'ai enregistré 8 mesures et GarageBand va répéter ces 8 mesures puisque dans ma section de morceaux, la section A dure 8 mesures. Je vais ajouter un peu de percussion avec un Smart Drummer. Il manque une basse, donc j'ajoute une basse toujours en Smart Instruments. Donc j'ai créé en quelques instants un playback avec une grille d'accords que j'ai choisie mais qu'on pourrait étudier en classe avec les élèves et qui va me servir de base pour improviser par exemple en cours d'instrument. J'aimerais vous montrer une autre application qui va plus loin avec les accords. Elle s'appelle Suggester, il existe plusieurs versions de cette application. Je vais créer un nouveau morceau et tout de suite je choisis un instrument. Je vais toujours choisir le piano et j'appuie sur OK. Je viens choisir ici une gamme, donc on va se mettre en Ré majeur pour changer un petit peu. Ok. Et là, je vais pouvoir créer la grille qui m'intéresse en ajoutant les accords. Donc par exemple un accord du premier degré, du deuxième degré. Ensuite, on va aller peut-être sur un cinquième. Ah, j'ai fait une erreur. J'appuie longtemps sur cet accord et je le supprime. On va passer d'abord par le quatrième degré et ensuite par le cinquième. J'écoute le résultat. Je vais choisir de ralentir un petit peu le tempo. Je vais le mettre à 100 environ. Et je vais demander à ce que l'instrument soit arpégé. Alors c'est bien, mais ça reste basique, donc j'aimerais enrichir un peu mon harmonie. Et pour cela, je vais choisir d'altérer mon accord du deuxième degré. Et là, vous voyez que le logiciel me propose toute une bibliothèque d'accords, donc je peux écouter l'accord qui m'intéresse et le remplacer dans ma grille harmonique. Ma dominante est un peu plate, je vais donc ajouter une version enrichie. Je peux aussi faire glisser les accords qui m'intéressent pour être joués les uns à la suite des autres. C'est vraiment une application fort sympathique pour l'apprentissage de l'harmonie, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez un petit commentaire à ce sujet. Les
conservatoires ou écoles de musique peuvent tester gratuitement l'iPad pendant plusieurs semaines. Contactez-moi à ce numéro ou à cet email pour plus d'informations.